Bonjour et nous voilà sur le show Ask Gamestaffy avec l'expert Jackson, d'où chaque question trouve sa réponse. Alors, Monsieur Jackson, pourriez-vous expliquer brièvement le show avant de commencer? Salut à tous, je m'appelle Jackson, je suis canadien et avec Monsieur Umar, on a créé le show Ask Gamestaffy dans le but d'aider chacun en répondant à leurs questions, leurs difficultés, leurs préoccupations dans la vie quotidienne. Notre objectif est de les guider pour avancer et atteindre leurs objectifs. Posez vos questions dans les commentaires de nos vidéos avec le hashtag AskGamestaffy et trouvez toutes les réponses sur la chaîne YouTube Gamestaffy TV. On est là pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, nous allons trouver quelques questions posées dans les commentaires de la vidéo de Stack Mwekassa. Voici une question ici de Frankie Doutoum qui dit qu'il a besoin en fait de solutions sur les blocages émotionnels des parents ou de la famille face aux décisions qu'on aimerait prendre pour changer sa vie, son lifestyle ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci à Frankie Doutoum pour sa question. Le blocage émotionnel des parents ou de la famille face aux décisions de changement peut être délicat. Il est important de communiquer ouvertement avec eux, expliquer vos motivations et partager vos plans. Les impliquer dans le processus peut aider à atténuer leurs inquiétudes. Et n'oubliez pas, sur Gamestaffy TV, on est là pour vous accompagner. Alors, il a donné un exemple pour un jeune de moins de 25 ans qui ne voit pas son avenir dans le fait d'avoir seulement un diplôme et un travail qui ne l'arrange peut-être pas. Donc, Monsieur Jackson, quel conseil lui donnerez-vous? Pour un jeune de moins de 25 ans, cherchant un avenir plus significatif que simplement un diplôme et un travail peu satisfaisant, je dirais explorez vos passions, identifiez vos forces et envisagez des voies alternatives comme l'entrepreneuriat ou des domaines qui vous passionnent réellement. Il est crucial de suivre ce qui vous motive profondément pour construire un avenir qui vous épanouit. Donc, Monsieur Jackson, pourriez-vous les donner quelques étapes à considérer pour un jeune de moins de 25 ans qui est dans cette situation? Bien sûr. Pour un jeune de moins de 25 ans cherchant des solutions dans cette situation, auto-évaluation. Identifiez vos passions, compétences et ce qui vous motive vraiment. 2. Communiquer. Parlez ouvertement avec vos proches, expliquez vos aspirations et écoutez leur point de vue. 3. Éducation continue. Explorez des formations complémentaires ou alternatives pour acquérir de nouvelles compétences. 4. Réseautage. Connectez-vous avec des personnes dans les domaines qui vous intéressent pour obtenir des conseils et des perspectives. 5. Planification financière. Élaborez un plan financier réaliste pour soutenir vos choix. 6. Petits pas. Commencez petit, explorez des projets ou des stages pour tester des idées. 7. Persévérance. Le changement prend du temps. Soyez persévérant et ajustez votre parcours aux besoins. Chaque parcours est unique, mais ces étapes peuvent aider à guider vers des solutions. Très bien, j'espère que cette réponse apportera des solutions aux personnes qui se trouvent dans cette situation-là. Donc, nous allons chercher d'autres questions. Nous avons un autre commentaire de Daniel qui dit « Vraiment, moi personnellement, je suis dans un pays de... Je fais de mon mieux de quitter cette année. » Quel conseil donnerez-vous à Daniel? Est-ce que cela va lui aider à trouver une solution ou réussir dans la vie? Je comprends que Daniel peut se sentir frustré dans sa situation. Cependant, adopter une perspective positive peut être plus bénéfique. Encouragez-le à concentrer son énergie sur les actions qu'il peut entreprendre pour améliorer sa situation, plutôt que de se concentrer sur des pensées négatives envers son pays. Encouragez la recherche de solutions pratiques, comme explorer des opportunités éducatives ou professionnelles, afin de créer un changement positif dans sa vie. Exact. Alors, ce n'est pas du tout positif de penser de cette manière-là. J'espère que cette réponse apportera une valeur ajoutée pour les gens qui se trouvent dans la situation de Daniel. C'est la fin de l'année. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on parle de cette histoire de fin d'année. Je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de fin d'année. Ce sont les mêmes sermons, les mêmes discours. Vous avez remarqué, non? L'année prochaine, nouveau mois, belle identité. L'année prochaine, je ferai de nouvelles choses. L'année prochaine, la grande vie. L'année prochaine, je me marie. Depuis tout ce temps, tu attends quoi? Et la dot de la fille d'autrui avec... En ce temps-là, tu entendais... Alors, nous avons un commentaire de Danny sur cette vidéo. Je suis d'accord avec vous, mais je suis contre dans quelques points comme ceux de changer Dieu et arrêter de prier. Là, je suis pas d'accord
d'accord avec vous. Est-ce que c'est Dieu qui est le problème? Si on arrête de prier, automatiquement, ta vie change. Je trouve ça comme un débat. Chacun peut émettre son point de vue. Intéressant. Alors, Monsieur Jackson, une autre question de Danny. Il n'est pas d'accord sur quelques points soulevés par Monsieur Zach Mwekassa dans la vidéo qui dit... Résultats différents. Il faut être bête pour faire ça. Refaire les mêmes histoires chaque année. Les mêmes bêtises chaque année. Prier le même Dieu chaque année, les mêmes positions chaque année. Et prier contre les mêmes démons chaque année. Non. Non. Depuis que tu es né, tu pries toujours contre la pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté sort. Jusqu'à aujourd'hui, 15 ans. La pauvreté n'est pas finie. Il y a quelque chose qui cloche. Le célibat, 15 ans. Peut-être arrêtez un peu de prier. Non, arrêtez un peu de prier. Pour regardez-vous, peut-être vous êtes sale, vous puez. Vous savez, certaines délivrances se trouvent seulement dans une décision. Ce n'est même pas les gens de prière. Certaines délivrances se trouvent dans une décision. Décision de lire un livre, te délivre. Décision d'acquérir de la connaissance, te délivre. Décision de faire un cours en ligne, te change complètement. Ne répétez pas les mêmes histoires avec différents personnages. Alors, Monsieur Jackson, quelle réponse apporterez-vous? C'est compréhensible que Danny ait des réserves sur les points soulevés par Monsieur Jacques Mwekassa. Chacun a une perspective différente sur la prière et le changement. Je lui dirais que la diversité d'opinions est normale. Les décisions, l'apprentissage et l'action peuvent certainement jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la vie. Peut-être encourager Danny à considérer une approche équilibrée, intégrant à la fois la prière et les décisions pratiques pour atteindre ses objectifs. Chacun a son propre chemin vers le succès. Oui, exactement. Surtout, il faut pas confondre la prière avec ce qu'on fait dans la vie. La prière est une chose et la réussite, c'est une autre chose. Donc, ce que Monsieur Zach vient de dire, c'est aussi très important parce que il ne s'agit pas de seulement faire la prière et croiser les bras pour attendre que les choses marchent en notre faveur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, la prière renforce nos actions. Elle renforce tout ce que nous faisons. Elle facilite notre vie, etc. Mais la prière seule, sans agir, sans passer à l'action, on n'aboutira à aucun résultat. Donc, et puis, il a posé aussi une question. Danny a dit, est-ce que c'est Dieu qui est le problème? Et est-ce que si on arrête de prier, automatiquement, notre vie change? La question de Danny soulève une réflexion intéressante. Ce n'est pas nécessairement que Dieu est le problème, mais plutôt que la prière seule peut ne pas être la seule solution. Exactement. Le changement dans la vie nécessite souvent une combinaison d'efforts personnels, de prise de décision et, pour certains, de foi. Arrêter de prier seul ne garantit pas automatiquement un changement, mais l'action concrète et la réflexion peuvent jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie. C'est une question complexe et personnelle qui peut varier d'une personne à l'autre. Tout à fait. C'est fini les commentaires. Donc, c'était la dernière question. Donc, le bonus est, Monsieur Jackson, pour un jeune qui est dans la vingtaine, ou bien moins de 20 ans, ou bien même plus de 20 ans, qui se cherche, qui veut réussir dans la vie, qui a des ambitions et qui veut accomplir des grandes choses dans cette nouvelle année 2024. Quel conseil les donnerez-vous, que ce soit un diplômé ou bien non diplômé? Pour un jeune ambitieux dans la vingtaine cherchant à réussir en 2024, diplômé ou non, 1. Identifier vos passions. Explorez ce qui vous passionne réellement. 2. Fixez des objectifs clairs. Établissez des objectifs spécifiques et atteignables. 3. Éduquez-vous continuellement. Apprenez constamment que vous ayez un diplôme ou non. 4. Réseautez et collaborez. Construisez des relations. Collaborez avec d'autres ambitieux. 5. Prenez des risques calculés. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. 6. Gardez une mentalité positive. Face aux défis, cultivez une mentalité positive. 7. Agissez consistamment. L'action constante est la clé du progrès. Que ce soit diplômé ou non, la passion, l'apprentissage continu et l'action déterminée peuvent ouvrir des portes vers le succès. Wow! Je suis épaté, je suis impressionné des conseils que vous avez donnés, Monsieur Jackson. J'espère vraiment que ça va aider chacun de nous qui a des ambitions, qui a cette aspiration de créer des grandes choses, d'accomplir beaucoup de choses durant cette nouvelle année. J'espère que cela apportera une valeur ajoutée à tout le monde. Alors, c'est fini et on se dit à la prochaine série des réponses aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires des vidéos. Alors, Monsieur Jackson, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, rien à ajouter pour le moment. J'attends avec impatience
les prochaines questions, posez-les dans les commentaires ou sur l'onglet communauté avec le hashtag AskGamesTuffy. On se retrouve sur la chaîne YouTube GamesTuffy TV pour toutes les réponses. À bientôt. OK. See you guys. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.